Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par un nouvel accrochage entre les forces israéliennes et des terroristes armés palestiniens à l'intérieur de Jenin. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, une unité de Tsahal a pénétré durant la nuit dans le camp palestinien de Jenin, apparemment pour procéder à des arrestations. Elle s'est heurtée à un feu nourri de terroristes palestiniens. On ne connaît pas pour l'instant le bilan de cette fusillade. Et puis pendant ce temps, le terroriste Karim Younes s'est vanté d'avoir transformé les prisons israéliennes en de véritables universités pour les prisonniers palestiniens. Oui, je vous rappelle que Karim Younes a été libéré de prison il y a 3 semaines de cela, après avoir purgé une peine de 40 années de détention pour l'assassinat au début des années 80 d'un soldat israélien, Avram Brunberg. Son cousin Maher Younes était son complice et il a été libéré la semaine dernière. Hier, Karim Younes a affirmé que les détenus palestiniens ont réussi grâce, je cite, à leur direction unifiée à considérablement améliorer leurs conditions de détention dans les maisons d'arrêt israéliennes, au point, dit-il, de faire de ces maisons d'arrêt des universités et des collèges où ils ont pu suivre des études supérieures par correspondance. Younes, qui a d'ailleurs publié 2 livres durant sa détention, a même révélé que Marwan Barghouti, l'ancien leader des Tanzines durant la seconde intifada, qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de 5 Israéliens, justement durant la seconde intifada, eh bien Marwan Barghouti était son enseignant lors du master universitaire qu'il a passé derrière les barreaux. Enfin, il a affirmé que de facto, je le cite, les gardiens de nos cellules de l'administration pénitentiaire étaient devenus nos propres prisonniers. Et puis le reste de l'actualité est politique. Quel va être désormais le statut du leader du parti Chasse, Aryeh Deri, après sa démission du gouvernement annoncée hier ? Eh bien, c'est une bonne question. L'avenir politique d'Aryeh Deri fait actuellement l'objet de nombreuses consultations à la présidence du Conseil dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. Hier, le Premier ministre a rendu hommage lors de la réunion du Conseil des ministres à Aryeh Deri, qui a participé d'ailleurs à cette réunion, avant que celui-ci donc ne soit limogé du gouvernement conformément au verdict de la Cour suprême de mercredi dernier. Aryeh Deri a officiellement refusé l'offre de devenir président de la Knesset, tandis que Netanyahou, lui, ne semble pas prêt pour l'instant à le nommer Premier ministre par alternance, et ce, essentiellement en raison de la procédure draconienne qu'impliquerait une telle nomination. À défaut, Aryeh Deri devrait devenir observateur et il pourrait ainsi continuer à siéger au sein du Conseil des ministres et dans le cabinet restreint pour la sécurité nationale, sans toutefois avoir le droit de vote. Au sein du parti Chasse, on tente de trouver une formule qui permettrait à Aryeh Deri de revenir dans le gouvernement pleinement, sans risquer d'être menacé par d'éventuels recours devant la Cour suprême. La protestation civile contre la réforme de Yariv Levin s'étend avec plus seulement des manifestations, mais aussi des grèves à présent, Daniel. Et oui, effectivement, plus d'une centaine de sociétés de haute technologie de high-tech israéliens ont annoncé qu'elles feront grève demain, mardi, pendant plusieurs heures pour protester contre la réforme juridique. Le comité de coordination de la protestation a également indiqué qu'il y aura une autre manifestation ce jeudi, sans préciser l'heure ni le lieu de cette manifestation. Et cela devrait se rajouter donc à la grande manifestation prévue pour samedi soir également, comme au cours des 2 précédentes semaines. Le comité de coordination donc de la protestation a publié un communiqué dans lequel il affirme que la réforme juridique de Yariv Levin, qu'il qualifie de putsch dictatorial, va porter atteinte à l'économie, aux droits civils et à d'autres secteurs de la vie en Israël. Fin de citation. En marge, on a appris que le ministère de la Culture israélien avait décidé de supprimer les Shabbats de culture, qui sont des événements organisés à destination du public non pratiquant chaque Shabbat. Il s'agit généralement d'interviews de personnalités politiques ou d'autres dans divers secteurs culturels. Au bureau du ministre de la Culture, Miki Zohar, du Likoud, on justifie cette décision en affirmant qu'elle est destinée à ne pas défavoriser le public pratiquant. Et puis enfin, rapidement, nous terminons par un important mouvement de grève dans le système médical israélien. Oui, et pour cause, au cours des derniers jours, plusieurs cas de violence contre des équipes médicales ont été recensés dans les hôpitaux israéliens. Et c'est ce qui motive ce mouvement de grève qui va toucher aujourd'hui l'ensemble justement des hôpitaux publics israéliens. Les médecins et infirmiers réclament plus de sécurité dans leur travail. Au ministère de la Santé ont souhaité éviter cette grève. On affirme que d'ores et déjà, des mesures conséquentes ont été prises ces derniers mois pour améliorer le sentiment de sécurité des équipes médicales, comme par exemple la présence en permanence d'une antenne de la police israélienne dans la plupart des hôpitaux israéliens.
La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera ensoleillé, il reste ensoleillé, on peut dire même printanier, surtout pour un 23 janvier. Tenez-vous bien, les températures seront en hausse. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 18 degrés, 20 degrés à Tel Aviv et 25 degrés à Elad, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui est en train de faire du mois de janvier 2023 l'un des plus secs de l'histoire de l'État d'Israël.